Bon Match Podcast. Bienvenue à un autre enregistrement du podcast Le Bon Match. Ici Angelo Rubino. Et Simon Desjardins. Quel épisode aujourd'hui, Simon? Fantastique. Un homme incroyable, François Gagnon, que j'ai connu là, environ 10 à 11 ans, qui a fait sa session plan de match. Puis François, c'était quelqu'un, aucune dépendance toxique quand on parle d'alcool, drogue. Lui, c'était un workaholic. Anxiété de performance, mais son élément, on va dire, le plus destructeur dans sa vie, c'était de la colère. La colère. La gérance d'émotions, qui avait de la difficulté avec ça, la difficulté à s'exprimer, qui a amené des problèmes au travail, beaucoup familial. Écoute, ça a été un épisode riche, je pourrais dire, de vulnérabilité. Tu sais, 3 hommes qu'on se ressemble énormément avec François. 3 gars, on pourrait dire, anciennement macho. Macho. Je sais pas si c'est le terme, mais clairement... Ce que je veux dire par macho, c'est on n'exprime pas nos émotions, un homme, ça pleure pas, un peu le complexe de supériorité. Mais Ouais. que maintenant, ben, on évolue, on chemine. Puis, tu sais, de voir cette... C'est palpable, son authenticité, puis l'amour et la gentillesse qui dégage ce gars-là. Mais si on aurait connu François bien avant, c'était pas ça qu'il projetait. Oh que non. Et on a eu la chance de parler un petit peu puis de démystifier le sujet du trait narcissique ou de la personnalité narcissique. Fait que je trouve que c'est un épisode le fun parce que c'est un sujet qui est encore tabou. On en entend beaucoup parler. C'est une étiquette qu'on met sur beaucoup de personnes. Fait qu'on a joué un jeu. Fait que je vous invite à écouter l'épisode parce qu'on doit répondre à des questions puis on vous invite à faire le test. Oui, dans le fond, c'est ça. J'ai tout sorti les traits de la personnalité, puis les 9, on pourrait dire, on va appeler ça des étapes, les 9 critères, excusez, c'est pas les étapes des critères, les 9 critères qu'il faut répondre pour avoir le diagnostic. Puis évidemment, on parle aussi qu'un diagnostic est donné seulement par un professionnel et non par quelqu'un de notre entourage. Ou par ChatGPT, comme tu dis dans l'épisode. Fait que on vous invite à écouter l'épisode, à nous laisser un commentaire si vous aimez qu'est-ce qu'on fait, à laisser un like, à partager l'épisode. Peut-être que quelqu'un que ça pourrait changer sa vie de lui envoyer un petit épisode du Bon Match. On ne sait jamais. Alors, bonne écoute. Je m'isole, puis tout ça, puis là, elle descend en bas, puis elle me dit « Écoute, François, t'es-tu heureux? » Je suis heureux. Tu sais, elle m'annonce qu'on va se séparer, puis tout ça, puis qu'elle m'aime plus, tu sais. Hey, c'est dur de se faire dire ça, je t'aime plus, là. Je parle à ma soeur au téléphone, puis là, je pleure, puis tu sais, je dis à Annie, elle dit « Qu'est-ce que t'as? » Je dis « Je le sais pas. » Comment ça a sorti? C'est j'ai dit « Je suis toujours en crise. » Salut François, Salut! ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va très bien matin. Content que tu sois là, François. Ben, moi, je suis vraiment content d'être ici aussi. Vraiment, 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 vraiment. Parce que nous, ça fait quand même 10 ans qu'on se connaît, à peu près. Ouais. Écoute, moi j'aimerais ça un peu qu'on explique aux gens, c'était qui François avant qu'il vienne faire la session plan de match là, une dizaine d'années? Ben, c'est une longue histoire, ça, là. Puis, ben, j'étais beaucoup dans la colère, dans la performance, ben, pas l'anxiété, mais de l'anxiété de performance. OK. Aussi, j'étais pas vulnérable. Tu sais, j'avais de la difficulté à exposer ma vulnérabilité. Tu sais, moi, j'étais comme... Moi, je suis plus fort que tout. Je suis en avant, je réussis, je fais de l'argent, j'ai une belle carrière. Puis, c'est un petit peu ça, mais j'étais. Puis, je pense que je me suis perdu à un moment donné que j'ai laissé mes valeurs fondamentales que j'avais parce que moi, je suis quelqu'un de famille, je suis quelqu'un que j'aime les enfants, je suis quelqu'un que j'ai un grand cœur. Ouais. Puis j'ai laissé ça de côté un peu parce que j'étais tellement dans la performance, j'étais tellement dans la dépendance à la performance parce que la performance, c'est ce qui faisait en sorte que ça me définissait en tant que personne. Donc, j'ai pas évolué émotivement. OK? J'aime ça. J'ai pas évolué émotivement. J'ai malheureusement créé un personnage, puis j'ai resté dedans. Fait que j'étais dans ce personnage-là, Simon, quand je suis venu faire plan de match. Cool. Puis d'après toi, parce que là, on s'entend que tu as beaucoup de cheminement de fait, là. Oui. on s'entend depuis la première journée qu'on s'est connus. Oui. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'à un moment donné, François, on va dire, qu'il a construit un peu ce personnage-là? Ben, écoute, ça part de loin. Ça part de quand j'étais petit. Tu sais, je veux dire, moi, mes parents, ils sont séparés. J'avais peut-être 3 ans à l'époque. Puis c'était une séparation qui a été très, très, très houleuse. Puis ils se sont battus pour la garde, puis pour plein de raisons.
Puis ça n'a pas été fait dans l'harmonie, puis dans l'amour, puis dans tout ça. Ça a-tu duré longtemps à ta conscience? Pas à ce qu'ils t'ont rappelé, mais à toi, as-tu des souvenirs de ça? Ah, moi, j'ai des souvenirs de ça. Ah oui? Moi, j'ai des souvenirs de ça. J'avais 3 ans, puis j'ai des souvenirs de ça. OK. Fait que ça t'a marqué. Ah oui, ça m'a marqué parce qu'un enfant, ce que ça a besoin de 0 à 5 ans, c'est de la sécurité. Les enfants, ils ont besoin de sécurité, puis c'est comme ça que tu te bâtis. Tu vas beaucoup te bâtir, en tout cas, selon mon opinion, de 0 à 5 ans. Puis quand que tu vis dans la peur, dans l'insécurité, puis que tu sais pas, puis je veux pas aller rien contre mes parents. Ah non, on fait pas le procès, là. 0. Ils m'ont donné tout ce qu'ils pouvaient à ce moment-là, puis ils ont été fantastiques, tu sais. Mais moi, ça m'a forgé ça, cette insécurité-là. Mais ça, je ne le savais pas au départ. C'est vraiment dans mon processus, dans mon cheminement, que j'ai découvert tout ça. Tu es capable de faire des liens. Oui, puis c'est pas pour rejeter la faute. Là, est-ce que c'est l'insécurité, dans le fond, qui fait que les gens ils deviennent dans la performance? Ben oui. Parce que quand on tombe dans ce que moi j'appelle le pattern de performance, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on se garoche là-dedans? C'est les insécurités. Peur de ne pas réussir, peur de ne pas être aimé, peur de ne pas être reconnu, peur de ne pas être quelqu'un. Parce que tu sais, tous les êtres humains, on a un besoin d'être quelqu'un pour quelqu'un souvent. Puis c'est ce qu'on fait, c'est que souvent, on va être quelqu'un pour les yeux des autres, mais on oublie d'être quelqu'un pour soi-même avant. Est-ce que ça veut dire que tout le monde qui est performant, ils ont un manque de sécurité? Oui, tout le monde. Aïe, aïe. Fait qu'on est une méchante gang dans le bateau. Oui. Comment je pourrais dire ça? On a déjà parlé. Tu sais, puis je le dis souvent, mon fil conducteur de ma vie, ça a été la peur. J'ai fait des choses à cause de la peur. Il y a plein de choses que je n'ai pas faites à cause de la peur. Mais c'est toujours cette insécurité-là. Parce qu'oubliez pas une chose, notre besoin fondamental, nous autres, les êtres humains, c'est l'amour. Aimer et d'être aimé. Fait que quand tu ne sais pas comment t'aimer, quand tu en as manqué, tu as manqué de sécurité, tu as manqué d'amour, parce que jamais la qualité, c'est pas la quantité, mais c'est la qualité d'amour. Fait que c'est sûr que quand tu as vécu un traumatisme, parce que c'est un traumatisme que tu as vécu, François, à 3 ans, que tu es insécure, puis peut-être que tu es pitché d'un bord puis de l'autre, puis tu entends des affaires sur ta mère, puis tu entends des affaires sur ton père, puis quoi que ce soit, bien, c'est sûr que le fondement de ta confiance en l'humanité, en les êtres humains, puis en la vie, ça part mal. On s'entend? Fait que ça veut dire que toi, François, est-ce que tu définis comme tu avais des peurs? Ben, moi, là, où ce que je m'en vais avec ça, c'est que, tu sais, tu as de l'insécurité. Fait que tu as des peurs, puis les peurs, ils t'emmènent de l'insécurité. Puis ça, c'est ce que j'ai découvert dans mon cheminement, tu sais, à force d'investir en moi. Puis là, tu arrives dans l'insécurité, mais qu'est-ce qui fait en sorte que tu es insécure? Fait que plus que tu es insécure, plus que tu veux contrôler. Hein? Fait que là, tu veux contrôler. Tu veux contrôler tout alentour même de toi parce que tu es insécure, tu as peur de l'abandon, tu as peur du rejet, tu as peur, plein de peur de ne pas réussir. Tu vis ta vie sous la peur. Fait que là, moi, ce que j'ai fait dans cette situation-là, c'est que inconsciemment, bien sûr, OK, à force de me forger comme ça, c'est que je me suis créé un genre de personnage, mais je suis devenu ce personnage-là. J'ai comme... Ça a été la colère. Oui, ouais. Puis moi, ça a été la colère. Ça a été la réactivité de l'émotion de la colère. Parce que la colère, c'est une émotion. Tu sais, l'agressivité, c'est un comportement. Ouais. Tu caches souvent la tristesse. Ben, moi, c'était comme ça que j'étais. Aussitôt que quelqu'un pouvait me faire de la peine, aussitôt que quelqu'un m'attaquait, aussitôt que quelqu'un parlait contre moi, disons. Ben, ça venait chercher de quoi en moi, Angelo, comme tu dis. Puis, aussitôt, plus j'avais mal, plus j'allais réagir avec violence avec. C'est-à-dire, moi, c'était pas de la violence physique, mais c'était de la violence verbale. Ça peut être de la violence psychologique. Ça pouvait aussi aller être sarcastique, aller piquer quelqu'un pour avoir quelque chose. Une réaction. Un genre de satisfaction. Ben, exactement. Pareil comme un coquet qui sniffe une ligne. Mais c'est intéressant que tu parles de coke parce que toi, dans le fond, François, juste pour être clair, tu n'as pas eu de dépendance toxique. Tu n'étais pas alcoolique, toxicomane. Non. Quand tu es arrivé en plan de match, tu n'étais pas là pour régler une de ces dépendances-là. Non, du tout. Du tout. Sauf qu'on a parlé de la performance. Fait qu'il y avait le travail, j'imagine, qui était beaucoup présent. Oui. Ça a commencé quand, ça, la performance? Avec le cheminement que toi, tu es capable de faire des liens, ça a-tu commencé comme plus jeune adulte au travail ou ça a commencé à l'adolescence, à l'école, d'un sport? Ben, écoute, c'est ça. Fait que quand je suis arrivé à l'adolescence avec tout ça, ben, tu sais, moi, j'étais toujours plus petit. Tu sais, j'étais au secondaire 1, secondaire 2, j'étais le plus petit du groupe, tout. Puis, tu sais, les prédateurs, moi, je les appelle, là, tu sais.
Puis j'en ai déjà été un, d'ailleurs, là, fait que je juge pas personne. Tu l'es devenu, probablement. Oui, exactement. Fait que, tu sais, ce qui arrive, c'est qu'ils vont cibler souvent l'insécurité, la peur, le manque même de confiance. Fait que moi, je me suis fait taxer en secondaire 1, secondaire 2. Fait que ça a été aussi une raison pourquoi avec le recul, parce que je comprenais pas ça il y a 2 ans, mais qu'avec le recul, j'ai compris pourquoi que moi, j'étais comme ça, pourquoi que j'étais dur, pourquoi que j'étais no mercy, là, tu sais. Probablement que c'est un mécanisme de défense que tu as fait, que tu es devenu le persécuteur au lieu d'être la victime. Puis c'était plus facile pour toi, probablement, d'attaquer avant de te faire attaquer, parce que c'est souvent inconsciemment. Exactement, Simon, tu sais. Puis moi, j'ai pas appris, tu sais. C'est comme je te dis, tu sais, j'ai été dans ce personnage-là un peu, mais il y avait une partie de moi aussi, là, puis c'était pas tout du pas bon, là, tu sais, je veux dire. Ben non. Mais ça faisait en sorte que moi, j'avais pas des bons comportements, puis je faisais pas des bons choix. Puis j'ai passé ma vie à recommencer tout le temps. Tu sais, je veux dire, il arrive une situation, je me chicane avec ma conjointe, ben moi, j'étais toujours pris pour m'excuser après, puis recommencer, puis des efforts, puis de l'énergie là-dedans, puis de l'énergie. Parce que le lendemain, tu réalises. Puis à un moment donné, le danger là-dedans, Simon, c'est que tu perds l'essence des mots. Puis moi, c'est ce que je me suis rendu compte. Des mots MOTS, là. Les mots. Les mots, là, c'est important. Les mots, là, c'est qu'est-ce qui est le plus important. Il y a un de mes amis qui m'a déjà dit ça. C'est choisis tes mots, choisis de la façon que tu vas être. Ben, OK, ben j'ai traité ma blonde, je vais donner une métaphore. J'ai traité ma blonde d'une petite conne. J'ai dit c'est une petite conne. Ouais, mais c'est elle. Non, c'est pas elle. T'es responsable de qu'est-ce que tu dis. Ouais. T'es responsable des mots que tu emploies. Tu peux pas donner le pouvoir à quelqu'un sur ton émotion. Tu sais, ça, c'est vraiment précieux pour moi, puis tout ça. Ouais. Puis de réaliser que c'est jamais la faute de l'autre. Ah, moi, ça, la faute. Ça, la faute. Ça a été rarement la tienne pendant des années, j'imagine, pareil comme moi. Non, mais Simon, moi, c'était toujours les autres. Tu sais, je me rappelle, Caro, on est séparés en ce moment, puis on a gardé vraiment une excellente bonne relation. Puis on est en processus de peut-être de voir où ce que ça peut aller. Puis moi, c'est la meilleure personne. Oui, parce que si on recule un peu, tes comportements ont fait en sorte que ça a amené une séparation. Ah oui, ben oui, c'est sûr et certain. Comment tu voulais que je rende heureuse si moi, je n'étais pas heureux avec moi puis bien ça, dans mon cœur? Mais avant d'aller là, ouais. Parce que je sais que ça, c'est super bon. Puis c'est ça que je te dis que moi, je te trouve tellement beau parce que ça fait des années que je te vois cheminer puis t'améliorer. Mais si on revient à la performance, toi, ça a commencé jeune, comme qu'on disait tantôt. Puis, tu sais, dans ton domaine, moi, c'est sûr que je te connais personnellement, mais dans ton domaine, tu es devenu un top vite. Ah oui, moi, j'ai été meilleur. Tu sais, j'étais dans le domaine même de la vente, puis j'ai commencé à 18 ans. Puis moi, ben, écoute, pour vous dire, en secondaire 3, je me suis fait mettre dehors de l'école, puis mon directeur m'a dit t'arriveras jamais rien de bon dans la vie. Tu feras jamais rien de bon dans la vie. Tu te souviens encore de ça? Ah, je m'en souviens encore. Ça a été un élément déclencheur. Inconsciemment ou consciemment, tu t'étudies. Moi, le prouvé. Ben, ça m'a atteint, je pense. Okay. Ça a fait en sorte que, à moi plus, tu sais, je me suis dit, le directeur d'école, il croit pas en moi. Comment je vais faire? Mais tu sais, moi, le taxage... secondaire 3, là, on a quel âge en secondaire 3? 14 ans, peut-être? 14 ans. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je vivais avec, mettons que je revenais chez nous, puis là, il fallait que j'explique à ma mère, puis à mon père de cœur, parce que ma mère, elle a refait sa vie, puis ça a comme été mon père même de cœur. OK. Puis il fallait que je leur explique qu'il m'avait acheté un beau manteau Fila Italia à 200-300 $, puis que je revenais sans, puis que je l'avais perdu. Parce que moi, je voulais pas dire que je me l'avais fait enlever. Parce que j'avais honte de ça. Ouais. Tu sais, j'étais pas à l'aise avec ça, de dire ça. Tu t'es fait taxer. Ouais. T'as la misère à dire, hey, je me suis fait comme dominer ou battre. Ouais, puis aussi, je me disais, ça va être pire après, Angelo. Ça va être pire que si je le dis, puis mes parents vont à l'école, vont aller à l'école, tout ça. Après ça. Tu vas cette peur-là. Hein? Ben, ouais, je pense que oui. Fait que moi, j'ai tout pogné ça en dedans. Puis, tu sais, moi, je m'en souviens encore, là. Puis, ma mère, elle me donnait 5$, je mangeais à la cafétéria, puis je mangeais pas. Là, après ça, j'arrivais chez nous, puis là, je mangeais. Puis là, elle me chicanait parce que je mangeais avant souper. Mais moi, c'est parce que j'ai pas dîné. Ouais, mais tu disais pas. Ben non.
Non. Fait que pour revenir à la performance, c'est que là, j'ai joué au football. Après ça, quand je me suis fait mettre dehors même de l'école, j'ai fait à croire à mes parents que j'allais à la compétence 2000 aux adultes, là, que ça marche par-ci, par-ça, puis j'y allais pas. Puis, à un moment donné, moi, C'est des cours aux adultes, ça, pour des métiers, hein? Compétences 2000? Exactement, Le monde, exactement. Tu sais, moi, on m'avait dit, tu vas... Et là, j'avais fait un test, c'est ça, puis on m'avait dit, tu vas être soudeur. Hey, je suis zéro manuel, man. Zéro. Chris, j'ai de la misère à pisser une ampoule. Tu sais, je veux dire... Là, bienvenue dans le club. Mais j'ai tu vas avec Angelo? Ah ouais. Parce que je me reconnais beaucoup. Hey, ouais. C'est fou. Fait que c'est ça. Fait que là, quand je suis rentré dans le domaine de vendre tout ce que j'étais, ben là... T'es rentré là à quel âge? J'avais 18 ans. OK. Puis là, j'ai explosé. OK. Parce que là, je me suis dit, OK, gars, je suis bon dans quelque chose, j'ai réussi. Puis là, j'ai commencé à 19 ans, début de 19 ans. Puis peut-être à 20, je pense à 20 ans, j'ai fini meilleur vendeur au Québec. Après ça, au Canada. Puis un an plus tard, je suis monté directeur des ventes. Là, j'avais 22 ans. Et boy, OK. Fait que tu avais déjà une bonne position. Ouais. Ben oui. Dans le domaine des affaires, on va dire, ou sur le marché du travail, on dit souvent, tu ne vas pas faire une omelette sans casser des œufs. Fait que des fois, ceux qui montent les échelons rapidement, ils n'ont pas peur de prendre la place, de tasser du monde. Fait que toi, j'imagine que ça t'a aidé dans le fond, ces comportements-là que tu avais qui pouvaient être toxiques, mais ça t'a aidé quand tu as commencé dans le marché du travail. Ah ben oui, parce que déjà là, j'avais déjà l'expérience d'être dans une jungle un peu. Fait que moi, aussitôt que j'ai performé, ça m'a donné confiance en moi. Le danger là-dedans, Angelo, c'est que c'est devenu mon identité. Tu sais, je réussis, je travaille, nanana. Fait que moi, là, tout ce qui est amélioration comportementale, apprendre, grandir émotionnellement, ben, je ne l'ai pas fait. Parce que tu t'es gelé avec la performance puis le travail, dans le fond. Exactement ça a été ça ta drogue. ça. Ben oui, ça a été ça, moi, ma dépendance. Tu sais, c'est là que tout a parti. Puis je vais toujours être un performant dans peu importe de ce que je vais faire. C'est dans moi. Parce qu'on ne change pas, mais on s'améliore. Mais tu n'as jamais touché à ça non plus, l'alcool, pour te calmer? Tu sais, t'arriver à la maison, prendre un verre ou les 5 à 7? Non. Parce que j'imagine que ça leur a affecté, dans le fond, ta performance. Ben, c'est pas une question de ça. Je pense que, tu sais, j'ai reviré des broches comme tout le monde, puis tout ça. Puis j'ai fait l'essai de différentes drogues comme tout le monde, tu sais, quand on est jeune, puis tout ça. Mais j'ai jamais comme été, tu sais, ça n'a jamais été un besoin pour moi de ça parce que j'étais tellement ancré dans mon personnage, tu sais, de la façon que j'étais en affaires, ça, tout le kit, que pour moi, j'avais pas besoin de faire ça parce que ma vie a été construite comme ça. C'est intéressant. Vraiment intéressant. Moi, j'adore ça. Et c'est quand que ça a commencé à créer des frictions et des difficultés? Dans le fond, parce que là, on a parlé que ça l'a aidé dans le travail, mais c'est quand que ça a commencé à affecter tes relations? Est-ce que tu as commencé à perdre des amis? Ça l'a toujours, écoute, d'aussi longtemps que je me souviens. Je veux dire, si t'es marié, tu as eu des enfants et tout ça. Ouais. Mais avant ça, un peu comme qu'il disait avec des amis, à un moment donné, c'est comme le travail vient, parce que c'est ta dépendance. Fait qu'une dépendance, que ça fait, c'est que tranquillement, pas vite, ça vient, ça prend toute la place. Ouais, au-delà de la dépendance, là, d'avoir des comportements des fois qui peuvent être agressifs, de dire des choses verbalement qui peuvent faire du mal. Je pense que je me reconnais là-dedans. C'est que des fois, tu vas dire des affaires, tu as été un petit peu trop direct, puis il y a des gens qui vont finir par se tasser. Parce que t'es blessé. Ah oui, mais ça, moi, je pense qu'on se ressemble sur ce trait de personnalité-là. Moi aussi, je suis une personne directe, je suis un straight shooter, comme on appelle. Fait que, tu sais, c'est juste de la façon de le dire. Mais oui, ça m'est arrivé, mais ça, j'ai toujours été comme ça. Tu sais, ça, là, tout le temps. Où ce que moi, j'ai eu plus de difficultés, c'est quand j'ai été blessé. C'est quand que j'ai eu des comportements destructeurs parce que moi, j'étais blessé. Fait que moi, je mangeais un coup, il y a quelqu'un qui me faisait de la peine, ben moi, je le refaisais 10 fois plus fort, Angelo, là. 10 fois plus fort, là. Puis j'avais de la haine puis de la colère en dedans de moi. Puis la colère, là, elle se cultive, OK? La colère, là, tout le monde va être en colère. C'est normal d'être en colère. C'est une émotion qui est saine, là. Mais ouais, ben oui, parce que c'est là que ça identifie tes limites. Ouais. Tu sais, c'est comme, hey, t'es sur mon territoire, là. Oups, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en dedans de moi. Fait que je pense que la colère, elle est nécessaire. Ouais. Mais de vivre dans la colère et de l'alimenter. Puis ça, je parle que tout est bon pour se mettre en colère. Il y a du trafic un matin. Moi, je m'en venais ici, puis il y a du trafic, puis je me suis fait couper par une moto, là.
Avant ça, je te l'aurais suivi à ça, là, du derrière. OK? Mais moi, là, j'ai pas réagi comme ça. J'ai fait OK. Mais avant ça, c'est ce que j'aurais fait. C'est elle se nourrit, de la colère. Ouais. Puis là, mais il y a un moment donné, Elle c'est se que. nourrit de quoi, la colère? Ben, elle se nourrit de tout ce qui va t'entourer que tu peux pas contrôler ou que tu vas pas aimer de ce qui se passe alentour de toi. Fait que tu arrives à la job, il y a 2-3 affaires qui fonctionnent pas, puis il y a toujours des affaires qui fonctionnent pas, Angelo, à Ou job. qui vont là. pas comme qu'on veut. Ben, ça arrive, là, tu sais. C'est Fait- rare, lui. Je me sens visé, là. Tu sais, Ben non. t'sais, Ben oui, ça arrive à tout tu le vas toujours monde. trouver des bébêtes pour te nourrir, là. Il y en a, il y en a même partout. Puis moi, mais je me suis rendu compte que mon automatisme était que je trouvais des choses pas correctes. Il arrivait des situations, ça, c'est pas Mais est-ce que correct. tu as l'impression, parce que je comprends ce que tu dis tellement comme moi, souvent je me définis comme moi, je vois le verre à moitié plein, au lieu de le voir à moitié je le vois à moitié vide au lieu d'à moitié plein, excuse. C'est le contraire. Fait que tu sais, il y a des gens comme ça qui sont éternellement insatisfaits, ce qui fait que dans certains domaines, ça peut nuire, dans d'autres domaines, ça te force à t'améliorer toujours. Fait que je pense que ça a eu des effets positifs dans ma vie aussi. Mais où est-ce que je voulais en venir, c'est quand à un moment donné que toi, tu réalises hostie, là, c'est moi qui est plus bien d'être toujours hostie, fâché, d'être tout le temps. Il n'y a rien qui fonctionne. Tu sais, il y a des petites choses des fois que les gens normaux, là, moi, je regarde des gens qui sont toujours sereins. Là. Hey, j'aimerais ça être comme ça. J'aimerais ça être comme oh, c'est pas grave. Tu sais, mais moi, je suis pas de même. Les petites affaires, là, ça me met tout de suite comme en état d'alerte d'urgence. Ouais. Là, tu sais. Mais c'est quoi qui alimente ça? Tu parlais de la colère, puis j'ai dit quoi qui alimente ça? On en a parlé tantôt beaucoup. Tu sais, je vais reprendre ton exemple de la moto. Dans le fond, là, quand la moto te coupe, c'est quoi le premier sentiment que tu as? Asti d'épais. Oui, mais qu'est-ce qui te fait réagir? Ben, c'est que tu te dis pourquoi il n'a pas attendu comme tout le monde. L'injustice, Moi, ça peut-être. fait Non, c'est l'injustice. souvent la peur. Ouais. Tu sais, Ouais, le aussi. gars, il arrive, tu vois Ouais. arriver, tu mets les breaks, c'est la peur. La peur génère beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère. Peur qu'il arrive un accident, peur de Chris, il passe en avant de moi, je réussis pas, peur de pas réussir, peur que les gens nous aiment pas, peur de manquer de reconnaissance. Fait que la peur génère énormément de colère. C'est pour ça que plus les gens sont en performance, parce qu'ils sont le plus en sécurité, c'est des gens qui sont le plus remplis de colère. Parce qu'oubliez pas, la colère souvent cache la peine, la tristesse. Hein? On a sûrement été élevé de même. Je sais pas toi, mais un homme, ça broye pas. Moi, j'ai été élevé de même. Fait que moi, je peux pas être triste, mais je vais être en crise. Ouais. Tu comprends? Mais j'ai envie de lancer quelque chose là, comme ça sur la table de même. Là. On parlait avant beaucoup de anger management. Comment manager ta colère Ouais. ou la gestion de la colère. Ouais. Moi, j'ai connu ça. Là, ils disent il y a des thérapies. Ouais. Là, aujourd'hui, on dirait qu'on entend moins parler de la gestion de la colère. Aujourd'hui, on entend ah, ben toi, t'es de même parce que t'es narcissique. C'est rendu comme le terme le plus, on va dire. Ben, je regarde ces réseaux sociaux, toutes les vidéos. C'est un narcissique pervers ou parce qu'il a besoin de reconnaissance, parce qu'il est impulsif, parce que des fois, il peut avoir de la colère. Là, c'est quoi la différence? Parce que moi, je t'écoute parler. Là, j'ai l'impression que on se t'avais reconnaît peut-être beaucoup. un problème à l'époque de gestion de colère. Mhm. Là, c'est quoi la ligne? Est où la ligne entre la gestion de la colère puis quelqu'un qui est vraiment narcissique pervers? Une énorme différence. Une grosse différence. Tu veux me partir là-dessus un matin? Ben, ça serait non, mais vraiment c'est parfait. intéressant. Je trouve Ben que c'est ouais. un sujet que nous, Ben- ici, on n'aborde pas parce que, premièrement, François, il a fait plan de match. Souvent, plan de match, les gens ont l'impression que c'est pour des gens qui ont des problèmes de consommation. On parle ici d'alcool, drogue. Ouais. Mais c'est tellement plus que ça parce que Ouais. c'est une session d'évolution comportementale et affective. Mais comportementale, c'est ça. C'est des gens qui ont des fois des comportements qui peuvent être toxiques. Comportement toxique, là, c'est large. Il y a des gens que leur comportement toxique, c'est de s'isoler, sont en dépression, puis là, ils arrivent là-bas, ils n'ont plus de confiance. Ou il y a des gens qui ont une très grande personnalité et ça commence à affecter les gens dans leur entourage. Souvent, ça se manifeste par de la colère, tout ça. Moi, je me reconnais beaucoup là-dedans parce que je suis arrivé, je me sentais comme souvent très impulsif aussi, très prompt, réactif à tout. Tout m'affecte. Et je pense que le processus, dans le fond, le plus gros travail, c'est de travailler sur mes comportements. Et là, aujourd'hui, c'est comme tu navigues là-dedans. Mais là, c'est-tu de la gestion de colère ou c'est-tu parce que j'ai une personnalité ou j'ai des traits narcissiques? C'est quoi la limite? Puis c'est quoi que ça veut dire exactement narcissique? C'est pourquoi tout d'un coup, c'est devenu quelque chose de si comme fameux et populaire? Il faut peser nos mots. Hein. Tu l'as dit, les mots sont importants. Parce que le trouble de la personnalité de pervers narcissique existe.
C'est un fait. C'est pas un fait inventé. Ça existe. Mais c'est un fait, c'est un trouble extrêmement, on va dire, rare. Qui veut dire qu'il affecte à peu près en moyenne, tout dépendant des recherches que tu fais. Allez faire des recherches si ça vous tente. Il y a différentes, comme Harvard. Je l'ai-tu prononcé comme il faut? Harvard? Moi, puis l'anglais. Harvard. Eux autres, si ma mémoire est bonne, c'est comme entre 1 et 1,8 de la population. Il y a d'autres universités, ça va être 0,5 à 1. D'autres, c'est 2 à 6 de la population. Encore là, le monde, c'est sûr, ils ont des arguments de dire « Ouais, mais il y a un pervers narcissique, il ne veut pas aller consulter parce que c'est jamais lui le problème. C'est tout le temps les autres. » Oui, il y a un fait. Pareil comme un alco-toxico qui ne se rend pas compte qu'il y a un problème. Tout le monde dit qu'il y a un problème. Fait que peu importe, les statistiques sont là. Alors, c'est plutôt rare. Maintenant, les gens, de plus en plus, je vois ça fait quand même 16 ans que je travaille en relation d'aide, on dirait que l'être humain a besoin de s'étiqueter. Besoin d'avoir une étiquette pour se déresponsabiliser. Ouais, mais moi, c'est pas de ma faute, je suis indépendant à coke. Ouais, mais c'est pas de ma faute, moi, je suis un impulsif. Ouais, mais je moi, suis bipolaire. Ou... Je suis trop TPL, trop de personnalité limite. Ouais. Fait que c'est pas de ma faute, je réagis de même. Ça, c'est populaire aussi, non? Ben oui. TPL. Aussitôt qu'on dit que tu es impulsif puis que tu as de la misère à gérer tes émotions, t'es TPL, t'es borderline ou ben t'es un pervers narcissique. Surtout si tu as blessé ta conjointe ou ton conjoint. Là, ça sort tout de suite. Parce que, tu sais, un des plus populaires psychologues pour les gens et le pire que tu peux avoir, c'est ChatGPT. Parce que ChatGPT, là, c'est pas compliqué, là. Lui, il se fie à qu'est-ce qu'il y a sur le web. Et ChatGPT, pour ceux qui peut-être qui connaissent pas trop, ChatGPT va te dire ce que tu as envie d'entendre. Il est conçu pour ça. Alors, jamais qu'il va te contredire, ton ChatGPT. Il va te dire ce que tu as envie d'entendre. Parce que lui, il apprend à te connaître, tu y jases, blablabla. Si tu vas chercher des statistiques, tu dis, sors-moi telle affaire, il va te sortir, on va dire, les études. Mais si tu as envie de dire, hey, moi, est-ce que tu penses que je suis ça? Il va dire, ben non. Est-ce que tu penses que mon chum, il est ça? Oh oui. Tu comprends? Parce que ça fait longtemps que tu discutes avec lui. Mais ça que tu as dit ton ex, parce que souvent, sur les plateformes, ouais. Les gens vont dire, ah oui, mon ex, c'était ça. Et oublie pas une chose, c'est facile de mettre cette étiquette-là à ton ex parce que ça vient justifier pourquoi la relation, elle a peut-être pas fonctionné. Ouais. Mais c'est quand même dangereux là, de mettre ces étiquettes-là parce que je comprends que ça se peut que tu aies des fois des traits. C'est là que je voulais en venir. Exact. C'est quoi la différence entre une personnalité? Puis parle-moi en premier, c'est quoi vraiment un narcissique pervers? C'est qui, genre, c'est quoi qui va faire le narcissique pervers? Puis ensuite, c'est quoi avoir des traits? Puis ensuite, s'il y a des solutions. Parce que, on a tous envie de savoir, est-ce que je suis né de même? Est-ce que c'est un mécanisme de protection? Est-ce qu'il y a une façon de se sortir de ce comportement-là? Et c'est quoi que je dois faire si je veux m'en sortir? Ben, c'est un bon sujet parce que toi, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui t'a donné ce diagnostic-là? Un docteur? Non, une personne qui n'est pas un professionnel. Ben, c'est oui ou non? Je pense que oui. Toi, François? Oui. Simon? Oui. OK, mais regarde. Ça veut dire que là, c'est le podcast des narcissiques? Oui, exactement. OK, fait que c'est plus le bon match, c'est les narcissiques. Non, mais regarde, avant ça, on va changer le bon match des narcissiques. Avant ça, on va aller voir les critères. Il y a 9 critères. OK, de diagnostiquer un trouble de la personnalité pervers narcissique. Et ça, je ne l'ai pas inventé. Ça sort du DSM-5, qui veut dire la 5e édition, la dernière édition du dictionnaire de la santé mentale. D'accord. Fait que là, on va faire un petit jeu. Fait qu'est-ce qu'on pourrait inviter les gens à la maison à faire le jeu avec nous? Faites le même jeu que nous autres. Parfait. Okay. On va jouer au jeu du narcissique. Alors, quand je vais nommer le critère, puis je vais l'expliquer un peu le critère, mettre un petit peu de gras à ça, si ça vous a touché de 0 à aujourd'hui dans votre vie, vous levez la main. OK? Mais moi, mais il faut qu'on le fasse honnête. Le plus honnêtement. Exactement. Anyways, moi, j'ai envie d'être honnête, puis ça fait partie de ma nouvelle personnalité. C'est d'essayer d'être vulnérable et honnête. Fait que je vais essayer d'y répondre de façon le plus honnête que je peux. Ben ouais, moi aussi. Ça ne veut pas dire que ma vérité, c'est la réalité. Okay. N'oubliez pas une chose, il y a toujours la vérité d'un et de l'autre, et il y a la vérité. Il y a 3 vérités dans la vérité. T'en prends dessus? Une vérité, 2 vérités, 3 vérités. Bon. Le premier, c'est sentiment de grandeur. Ça veut dire on surestime ses talents, ses réalisations. Okay? Est-ce qu'il y en a qui se sont surestimés à un moment donné dans leur vie? Levez la main. Qui se pensaient un peu meilleurs que les autres, on va dire. Restez là. Est-ce qu'encore aujourd'hui, c'est encore présent dans votre vie?
Si ça l'est, laissez-les la lever. Si c'est, ben ça va dépendre, faites ça. Puis si ça fait plus partie de votre vie, ben c'est votre main. Moi, je suis comme dans le milieu. Là. Parfait, good, merveilleux. Est-ce que je reste dans le même? Là, tu peux l'enlever. Parce qu'oubliez pas une chose, et les traits qu'on va regarder, là, c'est important que je spécifie, c'est pas de temps en temps, c'est comme tout le temps. C'est présent tout le temps. Parce qu'un trouble de la personnalité, oubliez pas une chose, c'est toujours dans l'extrême. Pas juste de temps en temps ou un week-end ou des vacances. C'est extrême. Le deuxième, c'est préoccupation par le succès illimité. Ça veut dire d'être préoccupé de réussir. Avant, oui. Non, mais de 0 à aujourd'hui. Ouais. Encore là, est-ce que ça fait encore partie de ta vie, oui ou non? Non. Si je suis honnête par rapport au succès, là, c'est qu'à un moment donné, tu réalises, est-ce que c'est vraiment le succès qui est important ou ce que les autres vont penser? Ça revient au même. On va dire ou à peu près. D'accord avec toi. Parce que là, on parle de ça. Mais là, pour le trouble de personnalité narcissique, n'oubliez pas une chose, c'est fantasme fréquent de réussite. Dans le pouvoir, l'intelligence, la beauté, l'amour, ça veut dire que souvent, il n'est même pas ça, zéro d'envie, mais pour lui, il fantasme que c'est le plus beau, c'est le meilleur, c'est le ci, c'est le ça. Fait que moi, je l'ai été déjà dans le passé. Aujourd'hui, c'est zéro open bar, là. Je te dirais comme l'affaire qui est le. Est-ce que c'est est-ce que ça, c'est qu'est-ce que tu veux que les autres voient ou à l'intérieur, dans le fond, tu te sens comme. Dans toi. T'es pas assez bon. Parce dans que toi. Ça, c'est intéressant. Dans toi. Parce que ça se peut que des fois, tu veux Bonne donner question. l'impression que tu l'as. Ouais. Mais si je regarde mon discours intérieur, il était bien plus rough. Est-ce que t'es pas bon? Est-ce que t'es laid? Tu sais, je me suis vraiment amélioré, mais je réalise que la dépendance, pour moi, ça venait comme couvrir ce manque-là d'estime. Fait que dans le fond, quelqu'un qui est vraiment, on va dire, narcissique, à l'intérieur, là, dans son subconscient, il pense qu'il est vraiment le meilleur, qu'il est plus beau que tout le monde. Oui, exact. C'est ça qu'il pense sincèrement. Oui, exactement. Puis il va avoir ce discours-là. Fait que si je me trouve pas bon à l'intérieur, déjà, je suis moins narcissique. Est-ce que c'est ça que tu me dis? Je suis en train de dire que tu corresponds pas au deuxième qui est préoccupation pour le succès illimité. Je te challenge, là. Oui, je sais. Ben, en tout cas, oui, c'est ça. Tu veux surtout. En tout cas, le troisième, c'est conviction d'être spécial ou unique. La conviction. Pas de dire, ben, crème, moi, je trouve que je suis spécial. Je trouve que de où est-ce que j'arrive pour ce que je suis aujourd'hui, il y a une différence entre fier de l'évolution qu'on a eue et être sûr qu'on est. Tu comprends ce que je veux dire? Conviction d'être spécial ou unique. Moi, je lève ma main parce que, hey, moi, là, 25 ans, là, moi, je vous l'ai dit souvent, il y avait Dieu, il y avait Simon en haut, puis après ça, il y avait toi bien en bas. Tu comprends? Moi, je pensais que j'étais spécial. Quand moi, j'arrivais au bar où je me tenais, la personne se levait puis me donnait ma place. Tu comprends? Fait que moi, là, dans la consommation, je coche ça à 100% dans les 9, puis on n'a pas fini les 9. Mais aujourd'hui, quand je regarde ça, c'est comme, non, je ne suis pas spécial, je ne suis pas unique, je suis qui je suis. Tu comprends? Mais en même temps, oui, moi, là, c'est pour ça que j'ai pas levé ma main là-dessus, parce que, oui, mais j'étais jamais assez. Ouais, mais c'est... Oui. Puis les autres étaient jamais assez. Fait que j'avais jamais la conviction d'être spécial ou unique, parce que dans ma tête, je me disais, je peux toujours plus, je peux avoir plus, je peux... Tout sauf être. Parce que ta performance amenait ça. Ben encore là, l'insécurité de ne pas être aimé, de ne pas réussir, de ne pas être reconnu. Exact. Mais là, ça veut dire que là, on dirait que toi, tu as levé ta main, toi, tu n'aurais pas levé ta main ici. Moi, je te dirais que j'ai de la misère à comprendre celui-là, puis je t'explique. Ouais. J'ai l'impression que tout le monde est spécial puis unique dans le sens que je me sens différent à plusieurs égards de bien du monde, puis je sens qu'il y a bien du monde qui ont des personnalités différentes, puis ça qui fait que c'est beau. Tu sais, souvent, je dis à ma femme, « Hey, une chance que tu n'es pas comme moi », parce que, ben, c'est ce contraste-là qui est beau, mais si tout le monde était comme moi, c'est que ça serait insupportable. Vraiment? En même temps, merci. En même temps, ça a des bons puis des mauvais côtés. Ben oui, d'être un excessif dans la vie. Oui, puis t'es beau dans ce que t'es. Tu comprends? Même s'il y a encore l'amélioration, comme moi, je suis beau dans ce que je suis. Il y a encore beaucoup d'amélioration à avoir. Même chose pour les gens qui nous écoutent, même chose pour François. Mais pour peut-être t'aider, je vais rajouter aussi, pense ne pouvoir être compris que par des personnes spéciales ou de haut niveau. Tu sais, quand ben moi, je te donne un exemple. Moi, non, moi, un thérapeute en relation d'aide, non, mais moi j'ai besoin d'un psychiatre qui me comprenne.
Tu comprends? Parce que ça, c'est le top des tops des tops des tops. Ben, je tape pas de même parce que moi, même eux autres, ils me comprenaient pas. Non, mais tu comprends? Moi, non, moi, une thérapie en bas de 5 000, non, moi, il faut que ça coûte 12 000. Moi, aller d'un 4 étoiles, non, moi, ça me prend un 5 étoiles et plus. Tu comprends un peu ce que je veux dire? C'est là que je vais en amener que... C'est pas de se dire, non, mais moi, je suis rendu à une étape de ma vie où ce que je mérite le mieux et j'ai les moyens de me payer le mieux. C'est parfait. Je suis pas contre ça. Mais quand on pense tout le temps qu'on mérite plus que ça, tu comprends? Alors, on prend-tu mon auto? Non, t'as une Hyundai. On va prendre ma Mercedes. Tu comprends? C'est là où ça commence à être... 4. Le besoin excessif d'admiration. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui nous écoute et qui n'a jamais aimé se faire reconnaître ou admirer? Moi, je vais lever ma main sur celle-là parce que. Je peux me lever de bout. Hier, j'étais allé au Lululemon acheter du linge, puis la fille à la caisse a dit Hey, j'écoute ton podcast, merci. Hey, ça fait du bien quand tu te fais reconnaître. Ouais. Pourquoi ça serait toujours négatif? Ouais. Ou Mais pourquoi là, on parle d'un besoin excessif. Ouais. N'oubliez pas, il y a toujours l'excès dans un trouble de personnalité limite. Narcissique. Recherche constamment de compliments et d'attention. Tu sais, quelqu'un. Il y a des quêteux d'amour, moi, j'appelle ça de même. Chris, que j'ai été un quêteux d'amour. Ben moi, oui, mais d'une bonne façon ou d'une mauvaise façon, Simon? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je veux dire, être quêteux d'amour, dire, tu sais, genre, tu vas faire des bonnes choses pour aller chercher de l'amour, mais as-tu déjà fait des mauvaises choses pour aller chercher de l'amour? As-tu déjà eu des mauvais comportements 100%. pour aller. Quel genre de mauvais comportement? Tant qu'à moi, être un quêteux d'amour, que tu le quêtes de la bonne façon ou de la mauvaise façon, tu quêtes. Mais là, ça devient de la manipulation. Ben oui, c'est ça. On va en parler bientôt de la manipulation. Ben oui. Ah, je suis un expert. Ben oui. Ben oui. Fait que quêteux d'amour. Ça serait ça l'autre point. Non, le quatrième, besoin excessif d'admiration. OK. D'avoir besoin tout le temps d'être admiré. Je pense que là-dessus, on était tous. Il y a eu l'unanimité ici. Sentiment d'avoir des droits particuliers. Ça va un peu avec le deuxième, autant que le troisième de censure unique. Attente déraisonnable de traitement privilégié ou de satisfaction immédiate. Moi, avant, oui. Tu sais, j'étais comme, Chris, qu'est-ce que t'as à chialer? Ah, ben oui. Okay, non, mais okay. hey, dans ce sens-là, oui. T'as tout, qu'est-ce que t'as à chialer? Ah oui, ben oui. Oui, dans ce sens-là, oui. Ça va aussi. Tu sais, moi, souvent, je vais faire narcissique égale égocentrisme, qui est un défaut de caractère. L'égocentrisme, c'est je suis tourné sur mon nombril. C'est moi. Fait que ça va là-dedans aussi. Mais c'est un défaut de caractère. C'est un critère. Parce que tous les êtres humains se reconnaissent un petit peu dans tout ça. Mais n'oubliez pas une chose, que le pervers narcissique, c'est dans l'excès. Le sixième, exploitation interpersonnelle. On va mettre ça clair, pas clair, simple, manipulation. Avez-vous déjà manipulé dans votre vie? Est-ce que ça vous arrive encore? Ben, à moitié. On va dire. Oui, mais attends, il y a de la bonne manipulation. Oui. Ben, non, il n'y en a pas de la bonne manipulation. Il y a de la manipulation, je pense que ça fait partie de l'humain. Il y en a qui manipulent. Les enfants, quand ils sont tout petits, ils commencent déjà à manipuler. Ben oui. Je veux dire, c'est l'affaire la plus vieille. Les parents y ont montré. OK, fait que ça vient de nous, ça. Ben oui. Il l'a dit tantôt, on se construit de 0 à 5. Les enfants font ce qu'on fait et non ce qu'on dit. Fait que tout le monde a manipulé. Mais n'oubliez pas une chose, exploitation interpersonnelle. Quand on exploite les autres. Puis ça, c'est pas juste une personne dans ton entourage, c'est quand c'est tout le monde. Fait que ça peut être au travail, ça peut être à la maison, ça peut être... moi, ce que j'ai exploité du monde, Chris, à 100 là. Un peu comme je disais tantôt, c'était tout le temps la faute des autres. Hey, je peux bien partir pendant 3 jours sur la brosse, ça, c'était une crise de folle. Non, mais c'était ça, là. Tu sais, puis quand je regarde ça aujourd'hui, je me dis, je peux pas croire que j'ai déjà dit ça à des gens, que j'ai traité des gens comme ça. Mais on parle que, n'oubliez pas une chose, on m'en rappelle tantôt, mais il y a toujours de la souffrance en dessous de ça. Là, on va accélérer ça. Là. Manque d'empathie. Ça veut dire difficulté à reconnaître ou comprendre les besoins et sentiments d'autrui. Moi, je l'ai eu, ça. Oui. Ouais. Quand on est égocentrique, c'est moi. Encore aujourd'hui, ça, je peux baisser la main. Mais ça fait pas des années que je peux baisser la main. Tu sais, on va dire peut-être, même 3-4 ans, j'étais peut-être encore comme ça. Mais aujourd'hui, oui, je suis capable d'écouter, je suis capable de voir, puis je suis capable d'entendre surtout tes besoins sans que je me sente coupable. Parce que moi, souvent, puis ça, je suis sûr que toi, avec,
sais, moi, voir ma conjointe, surtout parce que c'est avec eux autres qu'on a souvent plus de difficultés, on s'entend. Voir ma conjointe malheureuse, c'est comme inconsciemment, si je fais pas mon devoir de chum, je suis pas à la hauteur d'aimer comme il faut. Fait qu'aussitôt qu'elle est pas bien, je prends ça sur mes. Puis moi, ma réaction, c'est pas de me dire ouais, peut-être que je suis pas correct, c'est comme je vais revirer ça vers elle. Là. Ben oui. C'est officiel, là. Hey, moi, c'est quoi je disais dans ce temps-là? Mettons, là, je fais le pot aujourd'hui, tout, je disais, Chris, il y a des enfants qui se battent pour le lever à Sainte-Justine, là. Wake up! On rationnelle tout de suite. Non, hein? mais c'était. Ben oui. Tu peux pas. Moi, là, c'était comme ça, là, plains-toi Tu peux pas te pas, puis plaindre. plains-toi pas, puis dis-moi pas, puis gars, t'as une belle vie, là. Tu sais? Mais c'est là parce que souvent, on veut pas aller là. Pourquoi qu'on veut pas aller là? Parce qu'on sait pas quoi faire avec ça. Tu sais, genre, moi, je me souviens, là, on recule de 20-25 ans, ma blonde pleurait. Je sais pas quoi faire avec. Tu sais, au lieu de juste de la prendre dans mes bras puis de la consoler, moi, je suis pas à crier après. Parce que je ne sais pas comment réagir. Tu comprends? Je me sens pas compétent. Je sais pas quoi faire avec une fille qui braille, moi. Fait que je crie après puis je crisse mon camp. Puis je m'en vais nailler ça. Mais l'empathie, c'est d'être capable de se mettre dans les chaussures de l'autre. Ouais, ben, Puis de oui. se mettre à sa place. Oui, tu sais, puis juste d'être capable d'écouter, puis d'avoir une réflexion, de dire, crème, ça se peut peut-être que mon comportement, il est pas adéquat. Ça se peut peut-être que mon langage soit pas sain. OK. C'est d'être capable de s'observer aussi l'empathie, mais d'être capable de ressentir aussi le besoin de l'autre, la souffrance de l'autre. Est-ce qu'un narcissique, on va dire le pervers narcissique, le Ouais. typique, là, Ouais. est-ce qu'il est capable d'admettre ses torts? Fondamentalement, non. Mais en rationalisation, oui. Ce que je veux dire, c'est qu'il va dire que tu as raison quand il est dans le coin et qu'il n'y a pas d'autre porte de sortie. Comme il y a des gens jamais qui vont s'excuser de leurs gestes, sauf quand ils se sentent pognés. Je m'excuse, mais tu sais, Je suis désolé. Ils vont dire je suis désolé. C'est plus pas dans ce temps-là. sincère. Ouais, je suis c'est pas désolé. sincère. Ouais. Fait que pour répondre à ta question, non. Un vrai pervers narcissique, c'est jamais de sa faute. Sauf s'il se sent pogné. Ou encore là, il va s'en servir pour te manipuler. Envie des autres ou conviction d'être envié. Quelqu'un qui fait juste envier les autres. Ça veut dire que lui, il passe son énergie et son temps à focusser sur la vie des autres, ou il pense que tout le monde l'envie parce que lui, encore là, il est meilleur que toutes les autres sur la planète. Et le dernier, attitude arrogante et hautaine. Comportement méprisant ou condescendant. Ben oui, quand je te dis que moi, je traitais tout le monde comme la merde parce que moi, j'étais supérieur. Mais aujourd'hui, je suis plus ça. Fait que pour en arriver à un diagnostic de ça, là, il faut. Check bien ça. Je vais vous le lire pour que ça soit. Ces traits doivent être persistants. Pas de temps en temps, comme je disais tantôt, et aléatoires. Persistants. Présents dans plusieurs sphères de la vie. Ça veut dire pas juste dans une relation affective. Ça veut dire qu'il faut que ça soit au travail, avec les amis, avec la famille, avec la conjointe, le conjoint, et causer une détresse significative ou un dysfonctionnement. Fait que c'est un peu comme la consommation. Il C'est faut la qu'il y ait même une chose. perte de la maîtrise. Exact. Le diagnostic officiel doit être posé par un professionnel qualifié. Ça veut dire quoi? C'est pas ChatGPT. Non, c'est ni Simon Desjardins. C'est un psychiatre, à la limite un psychologue. En bas de ça, impossible. Avoir certains traits de narcissisme ne veut pas dire d'avoir le trouble. Ce dernier est rare et extrême. Alors oui, la plupart des gens, puis quand tu sais, je nous connais tous les trois, et les moments où ce qu'on était dans ces comportements-là, peut-être encore que ça arrive, en dessous de ça, c'est quoi qui se cache? Une souffrance. Une souffrance, une blessure. Et quand on est capable de dire, comme tu dis si bien, je suis capable, hey, tu me fais de la peine quand tu m'as dit telle affaire, ça m'a humilié quand on est capable de le nommer, on s'entend-tu qu'on s'éloigne en esti du pervers narcissique? On est beaucoup plus dans la solution. Quelques vérités importantes. Ce n'est pas parce qu'une relation est toxique qu'une personne est pervers narcissique. Les vraies personnalités narcissistes pathologiques sont rares et demandent une évaluation sérieuse. Coller une étiquette simplifie, comme je disais tantôt. C'est facile, puis ça nous déresponsabilise, mais empêche souvent de comprendre, de guérir et d'avancer. Parce que tu dis, si tu es juste un pervers narcissique, est-ce qu'on s'entend qu'on commence une belle conversation? Ben, pas moi. Ouais, moi, tu viens de me bloquer. Non. On s'entend pas qu'on commence une belle conversation. Ouais. C'est que le monde, je suis sûr et certain,
qui savaient même pas c'était quoi toutes les définitions d'un Ben pervers non, mais narcissique. c'est pour ça que je trouvais important qu'on le démystifie. Ce qui compte vraiment. Tu sais, supposons à la maison, là, tu disais, hey, peut-être que mon gars il est de même, peut-être que ma fille est de même, peut-être que mon mari est de même, peut-être que ma blonde est de même, peut-être que je suis de même. Plutôt que d'étiqueter, on peut identifier des comportements blessants. Ça veut dire que c'est notre responsabilité à nous d'aller voir notre conjoint, notre enfant, notre patron, peu importe, puis dire, tu sais, quand tu dis telle chose, ça me blesse. Quand tu fais telle affaire, je me sens pas respecté. Ça, c'est notre responsabilité. C'est pas la responsabilité du gars, de la fille en défaut. C'est notre responsabilité d'aller dire, hey, pas t'es un ci, t'es un ça, mais dire, quand tu fais telle affaire, ça vient me blesser. Et là, on commence à voir parce que tu te mets vulnérable. Et c'est là la peur de se sentir vulnérable envers les autres. Et aussitôt que tu te mets en vulnérabilité devant un autre être humain, tu viens de le désamorcer. Qu'il soit colérique, tu es d'accord avec ça? Qu'il soit colérique, qu'il soit ci, qu'il soit ça, tu vas le désamorcer. Ouais. Et identifier des comportements blessants. Renforcer nos limites personnelles. Je viens d'en parler, c'est notre responsabilité de mettre nos limites. Reprendre nos pouvoirs dans nos relations. Ça veut dire que si on était quelqu'un, justement, qui se laissait tout faire, bien, de reprendre son pouvoir, c'est de se respecter. Mais encore là, de se respecter dans la mesure aussi de nos valeurs, mais de l'autre également. C'est pas dire, ben moi, je suis rendu demain, si tu m'aimes pas, décris. Non, attends un peu. Non, mais parce que souvent, on va dans les extrêmes. Mais ça, je sais que je suis sûr que tu te reconnais là-dedans, qu'on a déjà dit ça à du monde. Écoute, moi, c'est de même. C'est pas It's content my ou way votant, or là. the highway, là, tu sais, ça. Ben oui. Mais quand tu veux Mais c'est pas de ça que tu façon veux, dans le sincère. fond. Mais non. Mais quand tu veux de façon sincère ou que tu fais des choses pour essayer de t'améliorer, pour moi, tu es dans la solution. Et déjà là, ben, quand tu veux juste améliorer ton quotidien et que tu fais, peu importe c'est quoi, là, de faire du meeting, puis on va en parler un petit peu, on va revenir au cheminement de François parce que Ben oui, c'est ça, trop le plus intéressant. important, là. Mais à un moment donné, quand tu fais des choses pour essayer de t'améliorer, pour moi, déjà, tu es, Ouais. dans la solution. Parce que j'avais pas envie non plus qu'on fait juste effleurer le sujet, parce que je savais qu'on allait en parler un petit peu. En tout cas, mais je là, m'en doutais. quand quelqu'un est narcissique, il c'est reste quoi, 3 la lignes à peu solution? près. Ben, c'est ça, là, je viens d'en parler. Justement, de ne pas poser l'étiquette, Mhm. mais de nommer les comportements. Tu sais, au lieu de dire « Ah, c'est que t'es fucké quand tu fais ça », au lieu de dire ça, de dire, supposons « Hey, Angelo, on va sortir ça de même. » Tu sais, quand tu me parles sur le tel ton, quand on est en session, ben je sens pas un respect de ta part, ça me blesse. Ben, je suis sûr, quand tu le disant comme ça, tu vas probablement avoir une réflexion que toi-même, tu vas dire OK, ça se peut. Ben, moi, je suis de même, mais ça le blesse. Fait que je vais essayer de m'améliorer quand je vais dire telle affaire à Simon. On s'entend? Mais si je te dis, Chris, que t'as pas d'allure, tabarnak, on travaille en relation d'autre, puis tu me parles de même, mais c'est fucké. Est-ce que ça va t'aider à avoir une réflexion sur toi? Mais non, mais dans le fond, la personne risque de se mettre à sa défensive, d'être en Exactement. réaction. Fait que là, tu viens de renforcer. Moi, en parlant comme ça, je viens de renforcer, on va dire, ton armure. Je viens encore de contribuer au comportement. La même chose, quand tu dis à quelqu'un « bois pas », ben lui, il entend « bois ». Tu comprends? C'est la même affaire. Reprendre, non, je viens de parler. Se concentrer sur notre guérison. Et ça, c'est tellement important. Au lieu de dire à l'autre d'aller se faire soigner, soigne-toi. Non, mais c'est peut-être bête, mais c'est ça comme ça. Combien de gens, des fois, qui vont venir, qui veulent avoir des outils pour aider l'autre. Mais le meilleur outil que tu peux avoir, c'est prends soin de toi. Commence peut-être à toi à construire ton estime, ta confiance, ton amour propre. Et peut-être que, tu sais, là, moi, je crois beaucoup en l'énergie. Quand tu changes ton énergie intérieure, là, ben ça va changer l'extérieur. D'accord avec ça? Totalement. Ça avec, je suis sûr que toi, tu as changé sans aller devenir un quêteux de pardon. Puis je suis sûr que dans ton entourage, il y a des gens qui se sont rapprochés de toi, on va dire, par magie. Ouais. Et puis il y en a qui sont éloignés aussi parce que. Ah oui. La lumière est éloigne des cafards. je finis avec ça, on revient avec François. Tout le monde n'est pas pervers narcissique. Derrière ce mot, il y a des blessures, des histoires et des dynamiques qui méritent qu'on prenne le temps d'en parler. C'est beau, ça. C'est très beau. J'espère que vous avez fait le test à la maison. Puis, anyways, il y a toujours des solutions, puis il y a tout le temps de l'aide pour ceux qui veulent s'améliorer. Exact. Toi, François, c'est quoi la raison pourquoi, dans le fond, en 2015, là, pourquoi tu as décidé de faire la session plan de Qu'est-ce qui match? était l'élément déclencheur, dans le fond? J'avais perdu mon emploi parce que j'avais eu un comportement colérique puis tout, puis j'étais pas bien, puis tout ça.
Puis c'était ma sœur qui avait déjà fait le plan de match, puis qui m'a dit d'aller faire de la session. Puis ça a été une super belle aventure. Ça a été une semaine formidable. D'ailleurs, je suis venu faire personne ressources. J'aime m'impliquer. Après, ouais. J'aime ça. J'aime ça, voir cette transformation-là. Comme on dit, ça s'explique pas, ça se vit. Fait que je peux pas aller dans les détails parce que c'est indescriptible. Là. Je peux pas trouver des mots. Mais vite fait, ça a changé quoi à ce moment-là? Parce que tout un processus après. Ben là, moi, à ce moment-là, c'est que là, je suis revenu à moi, à ce que je suis beaucoup vraiment. Plus, ouais. Ouais, beaucoup plus. À tes valeurs. À mes valeurs. Oui, exactement. Mais là, ma situation que j'ai, c'est que là, je travaillais pas à ce moment-là. Là, je suis rentré dans le travail après. Fait que t'as là, retombé dans la performance, j'imagine? J'ai retombé dans mes patterns. J'ai retombé dans la performance parce que là, je me disais, OK, parce qu'oublie pas que moi, c'était ça qui me définissait en tant que personne. Fait que si je n'étais pas performant, si je faisais pas tout pour impressionner, si je n'étais pas numéro 1, t'étais pas satisfait. J'étais pas content. J'étais pas content du tout, du tout. Mais c'était toutes des choses artificielles. Intérieurement, l'évolution émotive, la compassion, ces choses-là, c'est ça que je veux développer puis que je continue mon processus pour le développer. Mais quand tu es sorti de session, après ça, ta femme a décidé de venir faire la session. Oui. Elle a décidé de venir pourquoi? Par rapport à ton... Je pense que c'était peut-être pour essayer de me comprendre ou essayer de guérir aussi ce que moi, j'ai pas toujours été fin avec Caro. Là. On t'en a parlé tantôt. Là. C'est épouvantable des fois, qu'est-ce que j'ai pu y dire, puis comment on s'est fait de violence. Puis, tu sais, là, elle aimera peut-être pas ça que je dise ça, mais oui, on s'est fait de violence. Oui, tous les deux. C'est jamais juste un. Ben non, parce que même si c'est l'autre qui crée l'émotion, tu es responsable de ce que tu dis puis de ce que tu fais. Puis, tu sais, le monde, il pense de la violence, là. Il y a plusieurs formes de violence, tu sais. Il y a plein de choses, là, qui peuvent être reliées à ça. Fait que le monde dit violence, il faut que je frappe. Ben non, c'est vraiment pas ça. Là. Puis ça surtout fait bien plus mal des mots qu'un coup de poing. Ah, tellement. Puis surtout, là, aussi, c'est de se dire que, tu sais, quand on fait violence aux autres, là, c'est à soi qu'on fait violence en premier. C'est double. Ben oui. C'est la culpabilité qui se rajoute à ça. C'est double. Là, après ça, tu tombes dans la culpabilité. Ou si tu veux enlever la culpabilité, là, tu vas tomber dans le déni en disant c'est à cause de elle. Si elle ne m'avait pas dit ça, je n'aurais pas répondu ça. Si elle n'avait pas fait ça, je n'aurais pas fait ça. Fait que là, tu vas vivre ta vie en disant si c'était pas. Moi, là, j'ai vécu ma vie là, dans le futur. Là, en ce moment, depuis 1 an et demi, bientôt 2 ans, je travaille pour la vivre au moment présent parce que là, j'ai du passé. Mais moi, c'est le contraire. Tu sais, là, là, je me rends compte, ça a été quoi les impacts dans ma vie, de mon comportement, sur les gens qui m'entourent, puis sur ça. Puis je me dis, Caroline, pourquoi j'ai pas fait ça avant? Puis Caroline, elle me le disait, elle disait, François, il faudrait que tu consultes. Là, je disais, Chris, c'est toi qui me rends de même. Vas-y. Quand tu es rentré en session en 2015, tes enfants étaient relativement jeunes, je pense 5 ans, 7 ans. Oui, à peu près, oui, exact. Ah, on a fait nos recherches. Ben oui. Fait que c'est quoi l'impact que ça a eu sur la dynamique aussi familiale puis avec tes enfants? Écoute, je pense pas que les enfants y aient été, tu sais, on a été vraiment comme, tu sais, je veux dire, je pense pas que, grâce à Caroline, nos enfants, tu sais, Caroline était maman à la maison, tu sais, puis à cause de ça, grâce à ça, mes enfants, ils ont eu une super bonne éducation, puis tout ça, puis, tu sais, c'est 2 êtres extraordinaires, là, vraiment, vraiment. Elle a tenu le bateau pendant des années, là. Elle a tenu le bateau. Elle l'a sauvé une couple de fois, là. Écoute, elle l'a piloté, puis, tu sais, moi, là, je voyais pas ça. Moi, je voyais que, genre, elle était en vacances, là, tu sais, quasiment pendant que moi, je me fendais le cul à travailler, tu sais. Fait que moi, j'avais pas de respect pour ça. J'avais pas de gratitude pour ça. Moi, c'était normal. T'avais pas d'admiration pour elle, là. Zéro. C'est elle qui aurait dû en avoir pour moi. Ben oui. C'est ça que sûrement tu recherchais, cette admiration d'elle, là, la reconnaissance. Oui, mais je pouvais pas en avoir parce que je parlais à l'envers. Tu la traitais pas bien. Ben non, je parlais à l'envers. Quand je voulais de quoi, tu sais, mettons, je sais pas, moi, tu sais, de tout le monde, tu sais, à la place d'aller voir, tu sais, si j'avais envie même de faire l'amour avec, je disais pas, j'allais pas vers elle. Je disais, hey, on est rendu comme on vit comme 2 frères puis 2 sœurs. Tu sais, on est rendu qu'on vit comme frères et sœurs. On est rendu qu'on est des colocs. Tu sais, c'est pas la bonne façon de dire les choses, mais mon intention
était pas ça. Mon intention, qu'est-ce que j'avais le goût de dire, c'est je te trouve belle, puis... As-tu envie qu'on fasse l'amour, ben peu oui, importe, là? Ben oui, ou peu importe. Fait que moi, mes émotions étaient à l'envers. Je parlais à l'envers de qu'est-ce que je voulais vraiment. Ouais. Fait que, puis encore c'est aujourd'hui... dur, la communication dans ce temps-là. Ben, c'est difficile en tabarouette. Surtout la compréhension. Ben, exactement ça. Fait qu'elle apercevait ça même comme une attaque un peu. Ben oui. Fait que, tu sais, il y a plein de points de même, là, que c'était... Mais moi, j'ai appris comme ça. Fait que c'est sûr que mon comportement, ben, c'était ça. Parce que, tu sais, tantôt, tu as dit, bon, j'ai fait la session, ça a été une transformation, ça m'a ramené à moi. Après ça, je suis retombé dans mes patterns. Qu'est-ce qui a fait que tu as retombé là? Ben, c'est la performance puis tout ça. Tu sais, je pense, tu sais, c'est plus facile. Tu sais, il y a un moment donné, hop, OK, tu te perds. Mais tu sais, ça se fait doucement, Simon. Ben oui, là, c'est insidieux, là. Ça n'arrive pas que du jour au lendemain, tu dis, OK, je retombe là-dedans. Parce que dans le fond, à un moment donné, j'ai arrêté, Simon. T'as arrêté de faire mettre tes outils en pratique. Ben oui, puis j'ai arrêté de faire qu'est-ce que j'ai à faire aussi. Tu sais, plan de match, là, c'est ouvert après. J'aurais pu revenir, j'aurais pu t'appeler, j'aurais pu consulter. Mais là, c'était l'ego. Là, j'ai fait plan de match. Puis là, moi, ben là, je retombe là-dedans. Là, tu veux pas ça. Fait que là, tu te perds là-dedans. Puis c'est là un peu. Puis là, ben, c'est arrivé qu'il y a je pense que c'est un vendredi soir. Caroline est descendue en bas. Puis moi, j'étais dans le sol parce que moi, je m'isolais beaucoup. Tu sais, parce que là, moi, la famille, puis ces affaires-là, puis les sorties familiales, ça m'intéressait pas plus que ça. J'étais obligé de voir du vrai monde. Du vrai monde de cœur. Fait que moi, ça m'écœurait. Puis qui t'aimait comme presque inconditionnellement. Puis quand toi, tu taillis, ça fait mal. Hey, Simon, plus t'étais heureux, plus tu me faisais chier. Ouais. Tu comprends-tu? Oh, je me souviens de toi quand t'étais en session devant moi. C'était épouvantable. Tu voulais me battre. Mais il a l'air d'un gars très souriant. Puis toi, tu m'as décrit quand il est arrivé en session, de la misère, les dents serrées, de la misère à être juste heureux. François, là, il était assis en plein milieu là, devant moi, là, puis il était comme ça. Puis je le voyais dans son énergie, là, il maïssait pour mourir. Puis tout ce qu'on dirait, j'y disais, c'est comme si j'y rentrais ça dans la face. Hein? C'est-tu un peu de mal que tu te sentais? Ben oui, parce que tu parlais des choses, puis dans le fond de mon cœur, je le savais qu'il y avait des éléments là-dedans. Qui t'appartenaient. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on fait? On rejette sur l'autre. Fait que moi, là, j'étais habitué de rejeter sur l'autre. Mais là, je pouvais pas te dire c'est de ta faute, Chris, si je suis de même, Simon. Je pouvais pas te dire ça, j'avais pas le choix. On se connaissait pas avant. Mais c'est vrai, souvent, dans des contextes, parce que les gens qui nous tombent ses nerfs, souvent, c'est parce qu'ils viennent chercher quelque chose qu'on a à l'intérieur. Oui, puis qu'on n'aime pas. Parce que quand je compte ma vie, tu sais, il n'a jamais consommé. Ça a été ça, ma dépendance. Mais quand tu enlèves la consommation, on se ressemble. Il y a pas on n'a pas grand-chose de différent. Il y a un enfant de plus. Il était longtemps avec la même. C'est les deux seuls. À peu près le même âge aussi. C'est les deux seules différences qu'on a. J'ai l'impression que, tu sais, moi, je suis pas loin en arrière, à 39 ans. J'ai l'impression que j'allais dire, notre génération, on était moins ouvert sur certains sujets. Ouais. Aujourd'hui, il y a tellement d'informations à travers, parce que tu as parlé de ChatGPT, mais on est capable d'aller chercher tellement d'aide, d'informations, de podcasts. Ouais. C'est le fun de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont chercher l'aide au lieu de juste garder ça en dedans. Puis les hommes, avant, on parlait vraiment moins de nos émotions. On avait de la difficulté à être vulnérable. Puis je pense que ça ici, c'est le fun parce que 1, 2, 3, il y a 3 gars ici puis on parle des vraies choses. On ne dit pas qu'on est parfait. Non, loin parce de là. Loin de là. Moi, là, j'essaie d'être mieux aujourd'hui que j'ai été hier, puis demain, je vais essayer d'être un petit peu mieux que je suis aujourd'hui. Ça fait juste partie de la vie. Tu sais, en même temps, hostie que ça serait plate si tout le monde était parfait. Ben oui, c'est sûr. J'ai pas envie de checker personne, là. C'est sûr, parce que moi j'étais longtemps parfait, puis c'était la partie de ma vie où j'étais le plus malheureux. non, mais tu comprends ce que je veux dire? Que je pensais que je l'étais, là, tu sais. Mais en même temps, c'est quoi l'objectif? C'est d'être, tu sais, le but ultime. Ouais. C'est quoi? Ben, c'est d'être bien. C'est d'être bien et puis de vivre dans l'amour. Pour moi, en tout cas, c'est ça. Puis de faire du bien. Tu sais, je vais revenir. Qui t'a amené? Ouais, ben c'est ça, moi. Je vais revenir à ma séparation. Ouais, parce que ça a été un gros élément déclencheur de qu'est-ce que t'es aujourd'hui. Puis je m'isole, puis tout ça. Puis là, elle descend en bas, puis elle me dit écoute, François, t'es-tu heureux? Je suis-tu heureux? Je suis-tu heureux? Non. As-tu l'air d'un gars heureux, ta ben, non, mais ça m'a fessé, ça, puis tout ça. Puis là, tu sais, moi, il faut que je quitte la maison, tu sais, elle m'annonce qu'on va se séparer, puis tout ça, puis qu'elle m'aime plus, tu sais. Hey, c'est dur de se faire dire ça, je t'aime plus, là. Ouah, tabarnak. Ça fesse, là, quand tu te fais dire ça. Fait que moi, ben là, moi, je me... T'en entends-tu un peu à ce moment-là où...
Tu le voyais-tu venir? C'est dur à dire. Je pense pas que je le voyais venir de la part de Caroline. C'était Dans pas ça. l'inconscience, C'est peut-être. Caroline, c'est la meilleure personne que je connais. Ça Ouais. fait 2 fois que je le dis. Ouais. C'est une vraie. OK? Ouais. Mais je pense qu'elle était à bout. Je pense qu'elle a tout essayé. Oh, oui. Tu sais, elle dit qu'elle n'a pas le Elle syndrome de elle Superman. était patiente là. en esti. Ah, écoute, c'est une personne extraordinaire. C'est la meilleure personne. C'est vrai OK? que c'est une belle personne. Ah, elle est extraordinaire. Elle a ses choses à améliorer, bien sûr, mais elle est extraordinaire. Comme quoi? Elle crie quand elle est fâchée. Parce que tantôt, Moi, ça tu m'agresse. as dit qu'elle a fait la session tout de suite après. Ouais. Fait que tu as vu les deux. Oui, je connais les deux, oui. OK, c'est Ouais. Puis, en tout cas, fait que là, elle m'annonce ça. Moi, je me ramasse d'un bachelor, tu sais, d'un 3,5, meublé déjà. Là, c'est une chance. Puis là, Ça devait être tough pour l'ego un peu. Ça avait l'orgueil. j'ai de la peine. Ou t'étais trop blessé, c'est ça? J'ai de la peine. Là, je réalise tout ça, puis je fais, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, je m'en souviens, je pense 2-3 jours après que je sois parti, parce qu'elle m'a monté ça le vendredi, le lundi, j'étais parti. Je parle à ma soeur au téléphone, puis là, je pleure, puis je dis à Annie, elle dit, qu'est-ce que t'as? J'ai dit, je le sais pas. Puis là, elle me parle, puis elle dit, qu'est-ce que t'as? Puis là, je dis, comment ça a sorti? J'ai dit, je suis toujours en crise. Je suis toujours en crise. Puis là, j'ai bien des affaires qui se battent en ça. Là, j'ai le contrôle que j'ai perdu. Hein, on sait. Là, je contrôle plus rien. Ouais. Là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais-tu me séparer de la façon que mes parents se sont séparés, puis faire vivre un calvaire à mes enfants? Tu avais été marqué de ça. Hein? Mais ma colère est tellement grande que je parle à ma soeur, puis je me dis, gars, je suis prête à tout me saboter. Si moi, je perds la maison, ben, tu sais. Elle va en perdre elle va en perdre, puis gars, moi, là, je suis d'un 3,5, elle va aller d'un 3,5 aussi, puis tu sais, c'est pas ça du tout, là, tu sais. C'est pas ça qui s'est passé. Au fond de toi, c'est pas ça non plus, là. Non, mais sauf que sur le coup de la colère, tu sais, puis là, c'est une colère que j'aurais pu. J'avais le buffet de la colère en avant de moi pendant ce processus-là. Puis c'est là que j'ai commencé à consulter spécialisé. Puis, pour la gestion de colère? Pour la gestion de colère. Okay. Puis à partir de ce moment-là, ça l'a fait comme, avec le temps, des gros changements. Mais au début, j'y allais 2 fois semaine, pour te dire, tu sais, parce que je voulais pas. Moi, je suis quelqu'un qui a un bon cœur. Je suis quelqu'un de sensible, j'ai un bon cœur. Puis je voulais pas faire de mal. Mais je le savais que si je faisais pas ça, que ça allait. Tu peux être méchant, là. Tu peux devenir comme mauvais. Oui. Ça l'aurait pu mal virer. Puis là, je me dis, gars, où est-ce que je suis rendu, là? Et je peux pas perdre, tu sais, ma vie familiale, je l'ai perdu, tout ça. Puis en même temps, ben, j'avais un côté de moi qui voulait tout détruire, puis j'avais un autre côté de moi qui disait, t'as besoin d'aide, là. T'as besoin d'aide. C'est le réflexe. Fait que c'est toi qui as eu le réflexe de dire, je vais appeler. Puis c'est où que tu as appelé par curiosité? Ça s'appelle la SAPACA. SAPACA. Ouais. C'est une association, puis c'est comme, tu sais, il y a beaucoup de, mettons, des anciens, ben, tu sais, comme du monde qui sortent même de prison, qu'ils vont faire ça, tu sais, pour exemple, tu sais, qui ont commis même de la violence physique, de la violence même verbale, que c'est consigné au juge. Moi, je suis allé moi-même, OK? Puis moi, j'ai commencé à 2 fois même semaine. Puis je me suis rendu compte que j'étais un colérique, Simon, puis que j'avais des comportements agressifs. Ouais. Puis je me suis rendu compte que l'impact des mots, c'est quoi? Je me suis rendu compte que j'avais une dépendance affective parce que je savais pas c'était quoi de la violence. Tu sais, on pense de la violence, on frappe. Non, c'est pas ça. De la violence, là, ça peut être dans ton ton de voix, ça peut être en étant sarcastique, ça peut être en rabaissant quelqu'un. En rabaissant quelqu'un. Puis c'est qui tu rabaisses, Simon? Tout le temps. Moi, là, Caroline, là, je l'ai rabaissée des fois. Pourquoi je la rabaissais? Parce que je la voyais plus grande que moi. Ouais. Parce que je la trouvais extraordinaire. Parce que moi, dans mon fond, moi, là, je méritais pas d'être avec. Je méritais pas son amour. Ben non, je méritais pas son amour parce que je m'aimais même pas. Fait que comment tu veux faire ça? Fait que là, j'ai commencé ça pendant le processus de séparation. Fait qu'on est chez le médiateur. Puis là, moi, je fais ce processus-là, tout ça. En parallèle, là. En parallèle. Puis je le fais pas pour revenir avec. Je le fais pas pour mes enfants. T'es juste pour moi, parce que je peux. Écoute, je peux pas, là. Je peux plus, là. Je peux plus. Il faut que je change des choses. Puis j'ai tombé, tu sais, sur la bonne thérapeute. Elle est extraordinaire. Puis, tu sais, j'ai compris des choses dans ce processus-là. Puis surtout aussi de
divulguer, tu sais, surtout à ce moment-là, tu sais. Là, je vais mettre des affaires que je n'étais pas trop d'accord sur le partage des biens, sur des affaires, fait que c'était facile pour moi. Mais ça a fait un bon changement en partant. En tout cas, moi, ça m'a empêché de tout saboter. Parce que mes enfants, ils auraient-tu voulu me parler après ça, Simon? Non. C'est ça l'affaire. Là, je me serais ramassé tout seul en tabarouette, là. Fait que là, j'avais le choix à ce moment-là. Je sors-tu de ça ou je fais pas ça? Fait que moi, j'ai choisi de sortir de là puis de dire, gars, là, c'est plus les autres, c'est moi. Je suis responsable de mon comportement, de prendre une responsabilité sur ce que j'avais. Puis ça, c'est difficile. C'est ça, grandir, hein? Ah, moi, il y a 10 ans, je viens jamais ici vous parler, là. Qu'est-ce que les autres vont penser? Tabarnak, voyons donc. J'ai pas besoin de ça, moi, là. Tu sais, ils sont faibles. Mais c'est ça que tu te dis, tu sais, mais c'est plus ça du tout. Moi, je suis fier de ce que je suis maintenant. Fait que t'as réussi, on va dire, t'as bien réussi ta séparation. Ah! Hey, c'est ma plus belle réussite à part mes enfants. Hey, j'ai dit à Caro l'autre fois, parce qu'on est comme ça, tu sais. Cet été, tu sais, on va voir où ce que ça va mener. Je pense que ça y appartient plus que d'autres choses. Ouais. Mais, tu sais. Mais vous avez repris, on va dire, oui, on a fait des activités ensemble cet été. Familial. On a passé notre été familial, tous les deux tout seuls, beaucoup plus aussi. Puis, tu sais, je pense qu'elle apprend à connaître aussi. À t'apprivoiser. Ben, à voir ça, puis à guérir ces choses parce qu'elle était habituée avec des automatismes. Je peux pas dire ça, il va réagir de même. Je peux pas être comme ça, il va réagir de même. Je peux pas faire ça, il sera pas content. Fait qu'elle a passé sa vie à essayer de se mixer. Si tu as le temps d'y parler, si tu n'as pas le temps d'y parler. Là, c'est un bon moment, si tu pas un bon moment. Fait qu'elle a passé sa vie de même. Fait que moi, là, des fois, elle est comme. Là, je dis, non, gars, shoot, tu sais, vas-y. Puis des fois, ça ne fait pas encore toujours mettre mon affaire, qu'est-ce qu'elle me dit, là. C'est sûr. Tu sais, mais je suis responsable de mon comportement. Ben oui, parce que moi, là, je me suis rendu compte d'une chose, tu sais, ça s'est pas fait même comme ça, mais tu peux pas devenir ce que tu crois pas à ce que tu peux devenir. Tu peux pas. Tu peux pas. Ça commence par y croire. Tu deviens ce que tu crois. Hein? Puis moi, là, je sais ce qui me fait du bien, tu sais. Puis moi, la plus belle affaire que Caroline m'a dit, ça a été quand on sort de finir notre entente de séparation, c'est signé tout les ça. papiers, tout. On est dans le stationnement, elle me fait un gros câlin, puis elle me dit « Continue à être un beau papillon. Wow. » Ça, là, ça m'a touché. C'est une des choses les plus gentilles que quelqu'un me dit. Puis là, je m'en retourne, tu sais, puis là, je suis dans mon truck. Puis là, je me jetais une chenille avant. Puis je me suis transformé. Puis je pense qu'elle a tellement essayé de m'aider. Elle a tellement essayé pour moi, d'être pour moi, puis de ci, puis de ça. Mais, tu sais, aide un papillon en transformation, puis coupe avec un canif, ça, il ne volera pas le papillon. Le papillon, là, il faut qu'il sorte lui-même. Il faut qu'il mange son nid. Il faut qu'il s'envole lui-même. C'est comme ça que moi, j'ai pris cette métaphore-là. Puis je suis sûr qu'elle n'a même pas passé à ça, mais moi, ça a fait ça en dedans de moi. Puis aujourd'hui, ben, je vais reprendre ça. Je veux être un beau papillon quand je me lève le matin, puis je veux être un beau papillon quand je me couche le soir. Mais il y a des journées, je bats de l'aile. Là. Ça arrive, là. J'ai battu de l'aile. Moi, la semaine passée, Simon, j'ai battu de l'aile. J'ai pas eu une semaine, j'ai eu une semaine correcte. Hey, j'ai déménagé. J'ai commencé un cours, j'ai retourné à l'école. C'est vrai, t'as changé de carrière. Je tente deux, là, entre m'en aller à Saint-Donat, puis là, j'ai 28 jours de choses. Je suis pas même dans mes affaires. Puis l'histoire du pervers narcissique. Fait que là, ça faisait comme genre, hey, là, pourtant, je comprends pas, là. Je fais des bonnes actions, je fais des bonnes choses. Puis, tu sais, ce que je faisais, ben, ce que je fais dans la thérapie que je fais, ça a duré à peu près 9 mois. Ben, moi, j'ai continué. Ben, je ne vais plus 2 fois même par semaine, mais je vais 1 fois ou 3 semaines. Bravo. 1 fois par mois. On a besoin de continuer. On ne sera jamais arrivé. J'apprends, Simon, encore tout le temps. C'est un one-one maintenant ou c'est des meetings de groupe? C'est du one-one. OK. Est-ce qu'il y en a des affaires de groupe? Hey, j'aimerais tellement ça. J'aimerais tellement ça. Il n'y a pas de groupe d'attache. Ben, moi, là, c'est ça l'affaire. Il y a beaucoup de choses pour les alcooliques, ces choses-là. Chris, on en part un? Ben, exactement. Ça pourrait mais tu vas tête d'aller, lui. Non, mais pour vrai, mais il y a le meeting plan de match, puis plan de match, notre meeting, c'est pas alcool, drogue, c'est pour n'importe qui a envie de juste améliorer. Mais oui,
sais, d'avoir des affaires focusées peut-être des fois. Dans la relation humaine. Ouais. Puis aussi, tu sais, peut-être c'est le fun quand c'est entre hommes parce que là, tu peux être plus vulnérable. Il n'y a pas de jeu de séduction ou il y a des gars qui vont être moins vulnérables quand il y a des femmes. Ah T'as-tu ouais. toujours été vulnérable, toi? Non. Non, ouais. T'as-tu encore de la difficulté à l'être des fois? Je te dirais que honnêtement, là, depuis presque 8 ans que je suis en croissance, j'essaie d'être vulnérable, vrai, d'être moi-même. Est-ce que c'est parfait tout le temps? Non. Mais tu sais, moi, j'ai été élevé par un père qui disait qu'avoir des émotions, c'est faible. Hey, un homme qui a des émotions, asti que c'est faible. Fait que, veux pas, quand tu apprends ça, tu sais, c'est pas de sa faute, là, mais quand tu apprends ça, tu apprends à te gérer tes émotions, à pas n'en Les parler, puis ben, à un moment donné, ça va sortir en colère parce que justement, tu as trop accumulé d'affaires. Fait que non, j'essaie de parler, j'essaie d'être le plus vrai. Vraiment, là, c'est ça que j'essaie d'appliquer. Toi, c'est quoi, François, là, parce que tu as fait beaucoup de cheminement en 10 ans, depuis 2015, c'est quoi la chose que tu es le plus fier? Ben, je pense que c'est qu'est-ce que je suis rendu aujourd'hui. Je vais te dire, c'est des choix que j'ai faits. Tu sais, j'ai fait des choix personnels. Euh, je me choisis en premier. Je pense que c'est plus ça que je suis fier. Je suis fier d'être capable de vivre bien dans mon cœur, d'être léger. Puis, tu sais, au début, quand que j'ai fini, ben, tu sais, quand que ma thérapie, elle a terminé officiellement, puis j'ai continué après, ben, où ce que j'étais, là, c'était de dire, Colin, là, je vivais dans la culpabilité. Là, si j'avais été comme ça avant, pourquoi qu'il a fallu que je me rende là? Euh, pourquoi que j'ai pas écouté? Pourquoi j'ai pas compris tout ça? Puis là, je me suis dit, OK, je peux pas m'en aller en arrière. C'est aujourd'hui qui définit ma journée de demain, de comment je vais me sentir. En tout cas, elle va aider. Mais c'est mon passé est hier, puis mon présent est aujourd'hui. Mes actions, mon comportement d'hier font en sorte que je suis en mesure d'être avec vous autres, les Ouais. gars, aujourd'hui, puis d'être capable d'être bien dans mon cœur avec vous autres, puis d'être vrai. Parce que tout ce que tu as vécu, c'est riche en expérience. Là. Oui, mais si ma journée d'hier, Simon, là, j'ai saboté, je me suis pogné, j'ai fait du mal, j'ai été dans le mal ou dans la souffrance, je suis pas capable d'être comme ça ici aujourd'hui. Ben C'est non, impossible. impossible. Tu peux pas. Fait que c'est une journée à la fois. Une journée avant qui définit ta journée après et ma journée d'aujourd'hui va définir comment je vais peut-être me sentir demain parce que je vais partir comme dessus. Pogne-toi avec ta blonde à soir, là, Angelo, là, puis essaye de bien. Puis couche-toi de même, puis essaye de bien te lever même demain matin. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Fait que, tu sais, il faut que tu fasses des. Moi, j'ai une dernière question pour toi parce qu'on est rendu à la fin. Qu'est-ce que tu veux laisser comme héritage à tes enfants? L'amour. L'amour. L'amour, l'argent. L'amour et le temps, Simon. J'écoutais le podcast que vous avez fait en Italie, puis il y a tellement de phrases, tu m'as dit que ça m'a tellement touché, ta phrase, c'est, tu parlais de ta fille, puis tu disais, elle est venue passer 21 jours ou 2 semaines, je pense que c'était 21 jours, puis tu disais que tu aurais aimé ça, être plus présent, puis même si c'était ça, que tu disais, Colin, le temps, le temps, le temps, prendre le temps. Moi, j'étais en voyage avant, puis j'étais pas en voyage, je voyais pas les choses qui m'entouraient, le beau. Je prenais pas le temps de le voir parce que j'étais dans mon cerveau, j'étais dans ma tête tout le temps. J'étais toujours dans le ah ben quand ça va arriver ça, quand ça va être ça, quand ça va être ça. De prendre le temps d'apprécier puis d'avoir de la gratitude pour ces moments-là. Puis l'argent, c'est une affaire, mais qu'est-ce qui vaut encore plus cher? Tu as totalement raison, c'est le temps. Puis l'argent qu'on a perdu, on peut le récupérer, mais le temps qu'on a perdu, malheureusement. Puis pas juste le temps que j'ai pas eu avec ma fille, exemple, mais le temps que j'ai passé à être en colère. Je peux pas le récupérer, ce temps-là. Fait que ça, c'est une des. Souvent, on a l'impression que la vie, c'est long, puis on a le temps de se récupérer, mais je regardais ou je lisais à quelque part que la vie, l'espérance moyenne d'une vie, tu as à peu près 4000 semaines. Fait que ça a l'air comme, tu sais, une vie, ça a l'air long, mais quand tu le regardes sur, hey, c'est 4000 semaines, ça passe vite quand même, 4000 semaines. Puis là, tu t'endors quasiment à moitié. C'est Ben, ça. toi, là, un quart. Mais si tu en passes 2000 de ta vie à être juste fâché puis être dans la folie, Ouais, exact. en tout cas, fait que ce temps-là, tu peux pas le récupérer. Fait que, Non. ouais, le Ouais. temps, puis j'aime ça quand tu dis
l'héritage, l'amour. Ah, c'est gars, moi, c'est ça. Maintenant, je veux être bien. Puis, tu sais, puis je veux rester bien. Puis, je sais quoi faire pour ça. Puis, je sais quoi pas faire pour ça. Mais, tu sais, je pense pas que tu guéris. Oui, OK, tu guéris, mais tu guéris jamais. C'est un travail de tous les jours, puis c'est un investissement tous les jours. C'est facile de retourner là. Ben, c'est le vrai. chemin le plus facile. Oui, tout le temps ça. Si on oublie d'où qu'on vient, on va y retourner. Mais c'est quoi Moi, en sorte qui fait ça? toutes les fois que j'ai oublié que je suis un alcoolique, je suis allé boire. Et voilà. En regardant la caméra, tu veux dire un petit mot à tes enfants? Ben, Antoine, Amélie, je vous aime, puis je suis fier de vous, puis continuez à devenir les personnes que vous êtes, puis pensez-vous pas jamais à votre apogée dans la vie parce qu'il y a toujours une place à amélioration dans n'importe quoi. Puis si un jour vous avez n'importe quoi, vous avez une maman extraordinaire, puis papa, il va toujours être là pour vous écouter. Puis peu importe c'est quoi, ayez jamais peur de nous parler parce qu'on vous aime, puis on va toujours, dans le succès, dans la défaite, dans la raison ou dans le pas raison, on va toujours être là pour vous. Merci François Merci, Gagnon. François. Merci beaucoup. Merci à vous. François, ça prend beaucoup d'humilité, puis comment dire, tu sais, les hommes, des fois, on a de la misère à être vulnérables, puis là, de venir parler de sujets encore plus tabous que l'alcool puis la drogue, Ouais, la vraiment. colère. Et on a parlé d'un sujet, je pense qu'on n'a pas parlé souvent, mais tu sais, pas pour mettre des étiquettes, on a tous des traits, des fois, de personnalité, mais de vouloir s'améliorer, puis d'être honnête avec ça aujourd'hui, puis de vivre sa vérité. Wow! Merci, François. Merci. Merci, François. Merci, Simon. Merci beaucoup. On se dit à un prochain épisode. Ciao.